l'Inter, pronostic d'Alain Bogossian qui se soigne à Marseille. 1-0 victoire de Parme et but de Thuram à la 90e minute. Il faut dire que l'Inter n'a jamais gagné dans sa carrière à Parme et reste sur 7 défaites. C'est le seul terrain où les interistes ne se sont pas imposés en Serie A avec Ancone et Salerne. 4 joueurs de l'Inter ont marqué ici, ceux qui ont maintenant le maillot de l'Inter. Baggio avec la Juve, Jugovic avec la Sampdoria, Vieri avec la Lazio et en coupe Zamorano qui est absent. Il avait marqué un doublé au match aller, il n'est pas là, tout comme bien sûr Ronaldo. De l'autre côté, Alain Bogossian et le buteur Amoroso sont absents. L'Inter, c'est la 3e meilleure attaque du championnat. Benoît Cauet, Ousmane Dabo sont titulaires avec bien sûr Laurent Blanc et un centre de Panucci pour la tête de Lilian Thuram qui renvoie ce ballon. Benarivo. Panucci est à la lutte avec Benarivo. Hernan Crespo. Encore Benarivo, un appel de balle de Ousmane Dabo. Ballon de Stanic, récupération Seedorf. Sartor avec Diego Fouzer qui fait sa rentrée. Hernan Crespo qui peut frapper une frappe croisée. Et au deuxième poteau, Stanic est trop court pour reprendre ce ballon dans la cage d'Angelo Peruzzi. Superbe frappe d'Hernan Crespo qui réussit en général contre l'Inter. Stanic. Cordoba avec un contre favorable. Hernan Crespo, n'en croyez pas ses yeux. Hernan Crespo qui peut effacer, marqué, non. Oh, c'est au-dessus. Quelle occasion extraordinaire, vendangée par Hernan Crespo. Ah oui, il peut s'en mordre les doigts car il avait fait le plus difficile en effaçant toute la défense de l'Inter. On va le revoir. Hernan Crespo, dont le meilleur souvenir est un but à San Siro en octobre 96, malgré une défaite 3-1, toujours Milan, toujours l'Inter dans son histoire. Mais là c'est à côté après avoir effacé les défenseurs. Dommage pour lui. Ousmane Dabo. Sur Crespo, développé de la poitrine que Stanic n'a pas pu avoir et tacle les deux pieds de Benoît Cauet sur Dino Baggio. C'est un coup franc naturellement sifflé par M. Colina. Coup franc pour la formation de Parme, une fois de plus. C'est vrai qu'il est lointain ce coup franc, mais qu'à côté du ballon, il y a toujours Diego Fouzer. On se souvient ici des coups francs de Gianfranco Zola dans un autre style. Fouzer et sa puissance ainsi que sa précision. C'est l'un des meilleurs buteurs italiens sur coup franc. Si on parle beaucoup plus de Mihalovic, qui lui n'est pas italien mais qui évolue dans le calcio avec une combinaison qui a fait peur à Cordoba, qui concède le corner, et Cordoba qui se fait sermonner de manière constante par Laurent Blanc. Corner, Alberto Malesani menacé sur ce banc de Parme depuis le début de la saison, on peut le dire, même s'il y a eu des éclaircies. Corner de Fouzer, Crespo un petit peu court, Benarivo et son pied gauche, et la parade d'Angelo Peruzzi. Superbe Angelo Peruzzi. Le capitaine Antonio Benarivo n'est pas arrivé à tromper le capitaine de l'Inter qui fêtera ses 30 ans le 16 février, 30 ans seulement pourrait-on dire, et le talent intact et criant de Peruzzi. Diego Fouzer face à Javier Zanetti, le capitaine de l'Inter, extraordinaire de santé. Ousmane Dabo, quelle belle interception de Dabo. Fouzer avec beaucoup d'autorité. Stanic vers Cordoba et maintenant Dabo qui a regardé où étaient placés ses partenaires de l'attaque avec une tête de Baggio et la frappe de Lodino. Oh, le sauvetage de Peruzzi face à ce bolide de Diego Fouzer. Monsieur Colina a sifflé et quelle action d'où est parti cette équipe de Parme. Elle est partie de l'action d'Ousmane Dabo. Et la frappe de Fouzer, magnifique en demi-volée. Angelo Peruzzi s'est interposé. 2 arrêts de grande classe en 47 minutes pour Peruzzi qui tombe l'Inter pour l'instant. Paulo Sousa, Simic, Paulo Sousa, Crespo et M. Colina qui sifflent la fin de la première période. Vous voyez que les ultimes secondes ont failli être fatales à l'Inter, car l'Inter dans les arrêts de jeu a perdu 5 points depuis le début du calcio. Ça fait beaucoup trop. 0-0, c'est la mi-temps.
Deuxième période avec un changement dans l'équipe de l'Inter et l'entrée de Luigi Di Biagio à la place de Francesco Moriero, une équipe de l'Inter qui a tout de suite le ballon avec Christian Vieri qui va pouvoir marquer. Encore une fois, c'est Gianluigi Buffon qui retarde l'échéance sur cette première action. Sur le but où les actions parmesanes tout à l'heure étaient les plus vives. Christian Vieri qui en accélération pure est passé face à Sartor. La tête de la Sissi. On va voir qui va sortir par curiosité du côté de l'Inter. Qui a son importance au niveau de l'anecdote avec Recoba et une main de Saliou Lassissi, Lilian Thuram qui vient discuter. Et M. Collina a sifflé un coup franc pour l'Inter. On va revoir. Ou un pied haut plutôt. Hein. Ce sera un pied en l'air de Lassissi parce qu'il n'y avait pas de main. C'est un coup franc pour Alvaro Recoba. Alvaro Recoba El Chino qui a marqué 5 buts depuis le début de la saison, dont un coup franc, à moins que ce soit Clarence Seedorf qui le frappe, ou Luigi Di Biagio également excellent. Vous voyez que les clients ne manquent pas. Et ce sera Recoba, c'est un ballon qui est touché par Benarivo. Vieri qui pivote et qui marque. Et M. Collina qui valide le but sur ce coup franc de Recoba. Christian Vieri qui marque son 10e but de la saison et qui permet à l'Inter de mener à l'extérieur. Le couple Vieri-Baggio marchait très bien, on l'avait vu en Coupe du Monde. Mais le couple Vieri-Recoba marche également. 10e but de la saison pour celui qui avait été blessé lors du match livré face au Torino. Ballon qui est contré par Benarivo et Vieri en pivot, dos au but. Il marque un but somptueux. Buffon est obligé de s'incliner et l'Inter qui marque à l'extérieur, qui a déjà gagné 3 fois à l'extérieur récemment à Vérone, est en train peut-être d'éliminer sur ce coup-là l'un des candidats au titre également de champion. Et Vieri a pesé de tout son poids la joie de Roberto Baggio et de tout le banc de l'Inter qui mène maintenant sur le score de 1-0. Le plus dur est sans doute fait. Celui qui marquait le premier était bien parti pour être joyeux jusqu'au bout. Ouvert Paulo Sousa qui essayait d'effacer Di Biagio. Dino Baggio écarte sur Benarivo. Centre de Benarivo prolongé, la tête et l'égalisation. Oh, c'est pas possible. Ils sont maudits les parmesans avec ce réflexe déjà extraordinaire de Peruzzi, c'est vrai. Et Crespo en deuxième chance qui met ce ballon au-dessus de la cage d'Angelo Peruzzi. Quelle poisse pour l'attaque de Parme au moment. Regardez cette frappe et ce réflexe superbe de Peruzzi qui c'est vrai était un petit peu dessus sur ce ballon. Il était bien placé sur sa ligne. La tête fouettée, violente, et Peruzzi cette fois à terre qui n'aurait pu se relever. Lungo. Dino Baggio. La puissance de Dino Baggio. Malesani, l'entraîneur de Parma, a envie presque de rentrer sur le terrain pour accompagner ses joueurs. Valem qui peut centrer, un centre parfait et de la main opposée. Dabo qui va égaliser, mais c'est pas possible. Ousmane Dabo qui avait le but de l'égalisation et Angelo Peruzzi qui est l'homme du match avec Longo finalement. Et le coup de sifflet de M. Collina, Laurent Blanc se plaint de poussettes multipliées. Si Vieri a marqué, l'homme du match c'est bien Angelo Peruzzi. Regardez la frappe d'Ousmane Dabo et Peruzzi encore qui était reparti de l'autre côté alors qu'il est pris à contre-pied. Fabuleux Angelo Peruzzi, on aura cru 3 ou 4 fois au but. On se sera exclamé, mais pour rien, car Peruzzi, c'est Superman dans la cage de l'Inter. Zanetti, Koué, Yorgatos va s'appuyer pour Roberto Baggio. Oh, le crochet. Oh, Baggio qui veut en faire trop. Oh, il aurait pu essayer de tirer, mais quelle classe chez Roberto Baggio. On l'a vu en pleine confiance. Je vous récitais tout à l'heure toute cette mise en confiance traduite par des buts décisifs, que ce soit en coupe ou en championnat ou en passe décisive. Eh bien, il est là, Roberto Baggio, avec tout son football. Valem, il attend le soutien et c'est Ousmane Dabo qui est là pour redistribuer les cartes offensivement. La tête de Di Vaio, encore Ousmane Dabo. Ousmane Dabo qui remet dans le paquet, mais ce sera pour Crespo. Crespo au-dessus. Crespo au-dessus après ce contrôle de la poitrine, mais je crois qu'il est sanctionné, d'où sa colère. Hernan Crespo, il était un petit peu dans la même position que Christian Vieri tout à l'heure. Et Alberto Malesani se plaint aussi peut-être que Crespo
et c'était tiré par le maillot. La passe d'Ousmane Dabo. Regardez le duel. Crespo qui emmène de la poitrine et qui frappe au-dessus, peut-être sanctionné également d'une main parce qu'il avait les bras extrêmement rassemblés sur la poitrine et Cordoba avait levé le bras pour l'indiquer peut-être à l'arbitre. En tous les cas, c'est une occasion de vendanger, une de plus pour Parme. Georgatos qui va pouvoir centrer fort. Georgatos avec Roberto Baggio, Christian Vieri, et Vieri qui frappe au-dessus. Christian Vieri qui frappe au-dessus. Le trio Georgatos, Baggio, Vieri qui avait l'occasion de créer l'exploit ici à Parme en obtenant le 2-0. Le contrôle de la poitrine superbe et la frappe au-dessus. Gageons que l'arbitre aura une sortie difficile car Malesani, l'entraîneur de Parme, n'était pas content. Et il se plaint aussi, Crespo, sans doute, du retour de Cordoba qui fait faute sur lui. Ça fait beaucoup de choses qui se sont passées dans cette action. Le tirage de maillot, la main que Cordoba réclamait et la faute sans doute de Cordoba dans son élan. Crespo, c'est pas fini avec Stanic bousculé. Oh oui, c'est le penalty sifflé par Monsieur Colina. Monsieur Colina très certainement influencé par les nombreuses actions. Je vous disais tout à l'heure que Stanic pesait de plus en plus sur la défense de l'Inter dans les arrêts de jeu. Coup du sort avec ce ballon emmené par Stanic et le coup d'épaule de Cordoba. Et Monsieur Colina, influencé par les fautes à répétition ou les semblants de fautes à répétition de l'Inter, eh bien, donne un penalty. C'est du 50-50. Il donne un penalty à cette équipe de Parme. C'est vraiment léger. Mais Stanic a bien joué le coup, pourrait-on dire. Et Cordoba, le Colombien, est fautif. Hernan Crespo, qui avait raté un penalty contre le Milan AC, mais qui en a marqué également un seul. Et face à Angelo Peruzzi, l'homme de cette rencontre, le duel, Crespo qui a raté nombre d'occasions, Peruzzi qui a sorti nombre de ballons, Crespo qui a le but de l'égalisation au bout du pied, peut-être qui va sauver Alberto Malesani, son entraîneur, du licenciement tout simplement. Crespo qui frappe et qui égalise pour Parme dans un Stadio Ennio Tardini en ébullition. Hernan Crespo qui marque son 13e but de la saison et qui permet à Parme d'égaliser. Les efforts de Parme ont été récompensés. Et que dire pour cette équipe de l'Inter qui croyait tenir son succès. Regardez, les discussions vont bon train. Elles ne vont pas durer longtemps. Hernan Crespo qui frappe dans l'axe du but. Peruzzi qui s'est jeté. 13e but de la saison pour Hernan Crespo. Eh bien, il parlait de meilleurs souvenirs contre l'Inter, contre le Milan AC l'autre jour dans la presse. Ce sera certainement l'un de ses très bons souvenirs aussi, ce pénalty réussi. Avec Peruzzi qui a ce ballon. Et décidément des joueurs de l'Inter qui sont maudits. C'est la fin du match que M. Colina va siffler dans quelques secondes. Voilà, c'est terminé. Fin du match. L'Inter ne gagnera décidément jamais ici. La dernière fois, le 24 novembre 91. C'était là la plus belle performance des Interistes. Ils avaient fait match nul. Comme aujourd'hui, score final, un but partout. Deuxième match nul obtenu de l'Inter à l'extérieur.